consacré l'année dans la prière, ils ont demandé des choses à Dieu et ils se sont dit que Seigneur, si tu me bénis, si tu m'accordes telle ou telle chose, Seigneur, je te rendrai des actions de grâce. Alléluia. Amen. Et il y a deux choses qui se sont accomplies. Il y a parfois des choses qu'on a demandées à Dieu, mais qu'on n'a pas encore reçues. Cela ne veut pas dire que Dieu ne le veut pas, mais il sait pourquoi. Parce que la Bible nous dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Amen. Action de grâce, c'est l'acte de remerciement et un acte d'expression de gratitude à Dieu. Amen. La question que je me suis posée, ou les scientifiques peuvent l'appeler la problématique, je me suis dit, quand on parle de l'action des grâces, à qui on peut faire cette action des grâces? Pourquoi faire cette action des grâces? Comment le faire? Et avec quoi le faire? Alléluia. Mais je sais que depuis que vous avez commencé ce programme, il y a 2 ou 3 ans, je crois, il y a beaucoup de questions qui ont été répondues. Et la question la plus simple peut-être c'est à qui? Nous tous nous allons répondre à Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui je veux plus m'attarder sur le comment. Alléluia. Parce qu'il y a un problème dans le christianisme aujourd'hui. Je ne veux pas que ces problèmes affectent nos vies et je ne veux pas que ces problèmes affectent l'église de Dieu. Alléluia. Car la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, l'église de Dieu, l'église évangélique de Dieu, beaucoup se perdent. Pourquoi? Beaucoup courent actuellement derrière la bénédiction. Beaucoup courent derrière les paroles qui leur font plaisir, plaisir dans leurs oreilles. Mais ils oublient la base même du christianisme. Lorsque vous lisez les évangiles, vous regardez un peu la vie de Jean-Baptiste. Lorsqu'il a commencé son ministère, il a commencé par une prédication qui n'a pas plu aux Juifs. Et lorsque Jésus va commencer son ministère, il va commencer par cette même prédication qui n'a également aussi pas plu aux Juifs. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons de cet homme, Jésus. Il est exceptionnel. Exceptionnel dans sa conception parce qu'il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et il a été un fœtus différent de tous les autres fœtus. Parce que quand même, il était dans le sein de sa mère. La Bible nous dit que lorsque sa maman était partie rendre visite à sa sœur, Élisabeth, lorsqu'elle a juste salué, il y a des choses qui se sont passées. Alléluia. Parce que l'enfant qu'elle portait, elle était exceptionnelle. Il était exceptionnel. Et la Bible nous rassure. La Bible nous dit même sa naissance était une naissance exceptionnelle. Lorsqu'il est né, la Bible nous dit les mages sont venus. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. Alléluia. Sa vie était exceptionnelle. Sa mort était extraordinaire. Parce que nul homme n'a connu la fin que Christ a connue. Ceux qui l'ont vu croyaient que c'était la fin, mais or c'était le début. Alléluia. Et il y a même un centenier qui était là devant la croix. Il s'est tapé la poitrine, il a dit certainement, celui-ci était fils de Dieu. Alléluia. Si nous ouvrons nos Bibles dans Lévitique 1, la Bible nous dit ceci concernant les actions de grâce. Nous allons juste lire le premier verset.
Lévitique 3, pardon, verset 1. La Bible nous dit, lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Alléluia. Ici, la Bible pose le fondement d'une offrande d'action de grâce. La Bible nous dit que si quelqu'un offre à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut à l'Éternel. Alléluia. Nous allons comprendre que les sacrifices d'action de grâce étaient offerts en reconnaissance de bénédictions imméritées. Voilà pourquoi nous appelons cette offrande, ces sacrifices, action de grâce. Et je crois que beaucoup d'entre nous, depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils sont sur cette terre, ont reçu des bénédictions imméritées et inattendues. Amen. Ce sont des choses que tu ne t'attendais pas, mais qui t'arrivent. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Hier, on me disait, on nous donnait un témoignage, un bien-aimé qui était parti chercher du travail. Il cherchait le travail pour être un agent d'accueil. Mais lorsque le responsable a vu juste son CV, il a dit, toi tu n'es pas digne d'être un agent d'accueil. Comment? Et automatiquement, il a été embauché comme étant assistante. Elle a été embauchée comme assistante de direction. Ça, c'est immérité. Elle n'imaginait même pas. Alléluia. Donc, nous disons que le sacrifice d'action de grâce, on l'offre à Dieu en reconnaissance des bénédictions imméritées. Et on peut également l'offrir à Dieu pour s'acquitter d'un vœu. Alléluia. Et troisièmement, on peut l'offrir comme offrande volontaire pour lui exprimer son amour et son adoration. Et nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Nous allons trouver comment les gens qui ont aimé Dieu, comment les gens qui ont marché avec Dieu lui ont offert des sacrifices pour, encore une fois de plus, s'approcher de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour lui manifester leur amour et leur adoration. Et dans les sacrifices également, sanglants donc, où on immolait la chair, où on immolait un animal, la Bible nous dit qu'il y a, si nous analysons, il y a 5 gestes qui étaient aussi significatifs. Je vais juste le citer en passant, mais je vais plus insister ce soir sur le comment offrir à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Amen. C'est lui qui a amené son bétail, s'est présenté avec son animal à l'entrée du sanctuaire. C'était pour que le sacrificateur voie si l'animal peut être agréé comme sacrifice. Alléluia. Et de deux, on dit que c'est lui qui a amené son offrande. Son animal devrait d'abord commencer par imposer ses mains sur l'animal. Ça, c'était le principe. Et 3, c'est lui qui l'a amené devrait lui-même mettre cet animal, le tuer, l'immoler. Alléluia. Et le sacrificateur devrait, avant de consumer la chair, appliquer le sang sur la personne, faire l'aspersion du sang. Et après, c'était la commission totale du sacrifice. Alléluia. Ça, c'était le principe que Dieu a posé. Il y a un message que j'ai fait à l'église chez nous à Vie Nouvelle, l'ordre divin. Bien aimé, si nous lisons la Bible, nous allons comprendre du début jusqu'à la fin que le Dieu que nous servons, c'est véritablement un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Dieu, depuis la création,